Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le Nouveau Manager TV. Bienvenue dans la revue des titres de ce jour. À la une du quotidien, le Béninois libéré, contradiction entre sa position d'avant et sa consigne à Mitokpe, Yahi donne raison aux démissionnaires LD. En pied du journal, rencontre en vue avec les députés démissionnaires LD, Wadagne veut être le président de tous les Béninois. En oreille, Assemblée nationale, Vlavonou ouvre la deuxième session ordinaire sous le signe du patriotisme. Nous quittons le Béninois libéré pour l'informateur qui titre en bandeau. Politique nationale, Chantal Djotodia rejoint la FCBE. En manchette, modification de la Constitution, loi sur le Sénat. Le Parlement n'a pas encore délibéré. En pied du journal, programme d'action du gouvernement. Réinventer Ganvier, métamorphose So-Ava. Nous retrouvons le journal Lettres ouvertes. Vie en parti politique. Les querelles internes réduisent LD en lambeaux. En manchette, révision de la Constitution et création du Sénat au Bénin, un espace de renforcement de la démocratie et de la gouvernance concertée. Soleil levant à présent, Hadj 2026, le gouvernement alloue une subvention de 370 millions de francs CFA au service des pèlerins. Lancement officiel des travaux de la route à Kassato-Soava, un chantier ambitieux soutenu par l'État et l'AFD. Nous poursuivons avec la nouvelle tribune qui titre un bandeau. Hadj 2026 au Bénin, le ministre Bakary dévoile les modalités. Rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, les députés conviés pour une séance plénière ce jour. En pied du journal, développement local, la route à Kassato-Soava et de nouveaux équipements ouvrent une ère moderne à Ganvier. 109 s'installe et titre un bandeau, unis derrière le président Talon, les CQ-UPR de Porto Novo réaffirment leur fidélité et s'engagent pour la continuité avec le duo Wadagne-Talata. Proposition de loi d'une nouvelle révision constitutionnelle au Bénin. Sénat, le nouvel organe, composition et prérogatives. En sous-tribune du journal, ouverture de la dernière session ordinaire de la 9e législature, Louis Vlavonou salue la fraternité sénégalaise et apaise la classe politique. Nous retrouvons le journal Le Coopérant qui titre en manchette « Forte dissension au sein des démocrates, les faits donnent raison à Talon et à son choix pour 2026 ». En pied du journal, face aux accusations de l'ancien président, Wilfried Léandre Ngbeji démonte les incriminations de Boni Yahi. Jakpata s'installe avec le quotidien Jakpata. La majorité parlementaire introduit une révision constitutionnelle pour l'instauration du Sénat vers un bicamérisme assumé au Bénin. En pied du journal, on peut lire « Révision constitutionnelle au Bénin, un appel à la retenue et au dialogue citoyen de Daniel Eda ». Le matinal s'installe et titre en manchette « Parti les démocrates, 5 députés claquent la porte ». Le journal en son ventre, création du Sénat et trêve politique, les clarifications du député Natonde Ake, l'intégralité de l'article à retrouver à la page numéro 2 et 6. Nous retrouvons Matin Libre qui nous informe en manchette « Révision de la Constitution, il saute le verrou de la minorité de blocage. La vote comme outil d'évaluation de leur sincérité. » En oreille, infrastructure marchande, les marchés de Djougou et Guéma de Parakou inaugurés. Nous quittons Matin Libre pour retrouver le télégramme qui nous informe crise politique au sein des démocrates. Après Sodinou, le parti LD perd 5 députés. Un député LD appelle à soutenir Wadagne. L'économiste s'installe et titre à la une évolution de 5 plus grands terminaux à conteneurs africains. Le port de Lomé a de l'avance sur ses voisins. En sous-tribune du journal, 6 années de gouvernance stratégique à l'ETR, un modèle d'efficacité publique au Togo. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Chers internautes, merci de votre fidélité et portez-vous bien.